les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un très bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 31 janvier au 6 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune Fenrir qui vous dit « Ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux, en écho. Mais reste attentif et attentive à leurs émotions pour ne pas être mise à l'écart. Mise à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. » Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être amorcer du changement, des transformations dans votre vie, ou peut-être dans votre manière d'être, dans votre manière de regarder les choses, de voir la vie, d'appréhender aussi certaines situations. Peut-être que vous avez décidé de tourner le dos peut-être à certaines personnes, à certaines relations aussi. Vous avez changé votre regard peut-être vis-à-vis de l'amour, peut-être par rapport aussi à votre travail. Donc ici, oui, ça peut être intimidant pour votre entourage quand on voit une personne vraiment se métamorphoser, apporter beaucoup de choses, apporter beaucoup de nouveautés dans sa vie également. Ça peut perturber, hein. Ça peut perturber l'entourage. On se demande qu'est-ce qui se passe. Peut-être que certains et certaines vous diront, est-ce que tu as pété un plomb? On ne te reconnaît plus? Qu'est-ce qui se passe? Et vous direz, ben non, moi j'ai changé, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie d'un nouvel oxygène, j'ai envie de renouveler l'air dans ma vie, voyez hein, comment ça peut vous parler, mais en tout cas vous aurez envie, oui, d'apporter du changement, de modifier beaucoup de choses, justement parce que vous savez que quand on change les choses, ça modifie les énergies, ça renouvelle les énergies aussi, et ça va vous donner vraiment l'impulsion pour avancer. Donc attention aussi à ne pas perturber votre entourage, les gens qui vous aiment, les gens auxquels vous tenez également, parce que oui, ça risque de les perturber et à essayer de leur faire comprendre votre démarche. Mais je pense que les personnes qui vous entourent sont assez intelligentes pour le comprendre et elles ne vous mettront pas à l'écart. Mais allez-y par petites touches pour leur expliquer aussi, parce que peut-être que certains d'entre eux seront réfractaires peut-être au nouveau vous. Peut-être qu'ils n'auront pas l'habitude et il leur faudra un petit peu de temps pour s'habituer. Donc n'oubliez pas que chacun a son propre rythme. Oui, peut-être que vous y êtes allé rapidement dans les changements et les autres personnes en face de vous, bien qu'elles vous aiment, elles ne s'attendaient pas à tout ça. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Gémeaux. En tout cas, ça bouge. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer. Vous avez envie d'apporter du neuf dans votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'étranger. Donc ici, l'étranger, ça peut parler de beaucoup de choses en fait. Hein. Alors soit ici, peut-être que vous avez, peut-être vous avez entretenu une relation avec quelqu'un qui est étranger, ou peut-être qu'ici vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui est d'origine étrangère, hein, sur le sol français, ou peut-être par les réseaux sociaux, ou peut-être que vous avez rencontré sur un site de rencontre une personne qui ne vit pas en France. Ici, on peut parler aussi qu'il va y avoir un événement inconnu qui va arriver dans votre vie. Donc ici, vous êtes dans l'accueil, justement. Vous êtes dans l'accueil de la nouveauté, vous êtes dans l'accueil de l'inconnu. On dirait que vous avez envie que la vie vous surprenne. Vous demandez à ce que la vie vous surprenne, mais bien sûr, vous surprenne dans le bon sens, hein, que vous surprenne dans le côté positif, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre. Mais c'est ce que vous êtes, regardez les deux mains, vous êtes dans l'accueil de l'inconnu. Vous êtes dans l'accueil de quelque chose de nouveau. Vous appelez cette nouveauté, en fait. Hein. Vous avez envie, vous avez besoin. Alors ça, c'est parce que vous sentez arriver le printemps. Et c'est vrai que le printemps, c'est dans quelques semaines. Hein, c'est synonyme de renouveau, c'est synonyme de renaissance. Et vous aspirez à ça, à apporter du renouveau et peut-être à renaître aussi, renaître dans votre vie sentimentale, à renaître aussi au niveau professionnel également. Donc là, ici, on a envie d'accueillir l'inconnu en fait. Hein. Ou peut-être qu'ici, d'autres Gémeaux, vous réfléchissez aux vacances que vous aimeriez faire si vous pouvez vous projeter sur ça, si vous pouvez vous déplacer également. Donc ici, on réfléchit aux vacances qu'on voudrait avoir, qu'on voudrait effectuer. C'est possible aussi. Et on parle d'argent ici. Alors, ici, peut-être qu'ici, pour vous, l'inconnu, c'est l'argent. Peut-être l'argent ici, peut-être qu'il est rentrées financières. Peut-être qu'ici, vous avez demandé une augmentation. Peut-être que vous attendez une promotion aussi. Moi, on me dit que vous allez l'obtenir. Ici, si vous attendez une promotion ou une augmentation, vous allez obtenir une rentrée d'argent ici. Hein. L'argent ici, oui, là pour moi, c'est une rentrée d'argent, vraiment. Ici, pour d'autres, l'inconnu, c'est l'argent peut-être par rapport à un projet. Peut-être qu'ici, vous allez devoir faire des démarches auprès des banques pour chiffrer
un projet, pour peut-être pour vous mettre à votre compte, ou peut-être pour vous associer à quelqu'un également. Donc ici, vous allez faire tout ce qu'il faut, les papiers qu'il faut, mais vous partez dans l'inconnu, parce que peut-être qu'ici, peut-être que dans un premier temps, vous allez garder votre job, et vous allez peut-être vouloir monter votre propre boîte à côté, c'est possible. Donc vous partez vers l'inconnu, mais vous partez vers l'inconnu, mais vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut perturber certaines personnes aussi. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas parlé autour de vous, de vos projets, et quand vous allez en parler, ça va peut-être perturber certaines personnes. Mais en tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui est en rapport avec l'argent, ou en rapport avec votre propre valeur. Quelle valeur vous donnez-vous ici? Peut-être que c'est ça l'inconnu. L'inconnu, vous ne savez pas ce que vous valez vraiment par rapport peut-être à un projet que vous voulez mettre en place. Peut-être que c'est ça qui vous retient pour l'instant. Mais ça ne va pas vous retenir longtemps en fait. Hein. Vous allez vous dire, bah non, j'ai envie d'apporter cette nouveauté dans ma vie, j'ai envie de me lancer dans ce projet. Bon, j'assure mes arrières quand même, histoire de ne pas me retrouver, que si ça ne fonctionne pas, je ne me retrouve pas dans le bec dans l'eau non plus. Mais ici, oui, il y a vraiment le fait de vouloir partir dans l'inconnu, parce qu'on sait qu'on est, parce qu'on sait ce qu'on vaut en fait. Hein. Vous savez ce que vous valez, donc c'est pour ça que vous êtes prêt et prête à aller vers l'inconnu. C'est ça aussi. Ou peut-être qu'ici, parce que vous savez ce que vous valez, vous êtes prêt et prête à accueillir de la nouveauté tout simplement, et vous n'avez pas peur de ça. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou peut-être que vous travaillez ici avec l'étranger, ou peut-être que vous allez travailler ici avec l'étranger. Aussi, vous allez peut-être travailler dans une boîte étrangère, alors que dont le siège social n'est pas en France. Peut-être que vous allez travailler directement de France pour cette boîte à l'étranger aussi, et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir des rentrées financières assez sympathiques ici. Hein. On parle d'argent, mais alors c'est l'abondance, oui. Ne vous attendez pas à gagner 10 000 € par mois, non. Mais en tout cas, ce sera quelque chose, c'est un job qui sera bien payé, et vraiment vous en aurez plein de satisfaction. Et ça va vous renforcer dans le fait que vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur, qui avait quelqu'un qui avait aussi une richesse intérieure également. Vous avez une richesse intérieure à apporter peut-être à quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, peut-être un étranger qui va vous ouvrir aussi de nouveaux horizons. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous enrichir, entre guillemets, mais pas qu'au niveau pécunier, pas qu'au niveau financier, ça va vous enrichir au niveau humain également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des discussions. Bah oui, avec tous ces changements qui arrivent dans votre vie, il va y avoir des discussions, bien sûr, il va y avoir de la communication. Peut-être que vous allez devoir parfois peut-être vous justifier ou pouvoir expliquer pourquoi vous avez pris cette orientation, pourquoi vous avez voulu vous diriger par là. Donc il peut y avoir des incompréhensions, mais on voit que les discussions ici sont calmes. Hein. Personne ne se jette de verre d'eau. Peut-être que ici ça va surprendre. Regardez, le personnage ici est surpris. Peut-être que votre attitude, en tout cas votre orientation, va surprendre certaines personnes, d'autres non. Peut-être que certains en resteront indifférents aussi, d'autres seront très intéressés. Mais vous voyez ici, on échange ici, on communique, et on communique, ben, c'est peut-être par rapport à... alors, la maison, ça peut parler de personnes de cœur, la famille de cœur et la famille de sang, d'accord? Ce sont des personnes qui vous sont proches. Donc ici, oui, vous allez communiquer avec des personnes qui vous sont proches, des personnes qui font partie de vous. En tout cas, ici, on voit bien que vous êtes bien ancré. La maison, ça parle d'ancrage. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien réaliste. Vous savez bien ce qui se joue à l'heure actuelle dans votre vie. Vous savez bien vers quelle direction vous avez envie de donner à votre vie également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui... Ben vous êtes bien ancré, vous savez vraiment dans quoi vous voulez aller. Vous savez vraiment quelle direction vous voulez prendre. Et il n'y a pas grand-chose qui vous empêchera d'y aller. C'est ce qu'on vous dit ici. Parce que vous avez assuré vos arrières, vous assurez vos arrières, et donc ici peut-être que certaines personnes vont peut-être vouloir vous décourager, ou peut-être qu'ils ne vont pas comprendre peut-être cette nouvelle direction que vous voulez donner à votre vie, mais vous êtes en paix, hein. On va regarder ces nuances de bleu, on se sent serein, on va communiquer par rapport à ça, mais on se sent serein, on se sent en paix avec soi, en paix avec les décisions qu'on prend, en paix vers la direction que l'on veut donner à sa vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ne comprendront pas pourquoi vous voulez vous séparer de votre conjoint, mais vous le savez, vous savez que peut-être c'est fini parce que cette relation ne vous apporte plus rien, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de connaître d'autres choses aussi, d'autres personnes, peut-être que vous étouffez dans votre relation actuelle, c'est possible aussi. Donc vous voyez dans quel domaine de votre vie cela parle. Donc oui, peut-être qu'il y aura des justifications à donner. Bien que vous n'ayez pas de justification à donner, puisque votre vie, c'est votre vie. Et la vie
des autres n'est que l'avis des autres. Ici, oui, alors peut-être qu'il peut y avoir une personne qui rentre dans votre vie, une personne étrangère qui va rentrer dans votre vie, peut-être qu'ici ça en a étonné quelques-uns. Bon, tu sors avec une personne étrangère. En tout cas ici, peut-être que vous allez peut-être vous jeter dans l'inconnu par rapport à un projet et tout ça, et donc il va y avoir des discussions par rapport à ce projet, peut-être par rapport aussi au fait que, par rapport à votre employeur aussi, peut-être par rapport à ce projet, peut-être qu'on va vous demander, peut-être l'inconnu, c'est peut-être aller travailler dans un pays étranger pendant un certain temps, peut-être pour mener à bien ce dossier, peut-être mener à bien ce projet également, peut-être que ça va étonner vos proches, parce que jusqu'à présent, vous vous disiez, bah non, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie d'aller, de voyager, j'ai pas envie de, et puis là, ça va être une opportunité, et comme vous avez envie de changement, quand vous avez envie de voir autre chose, quand vous avez envie de découvrir d'autres choses, et bien vous allez dire banco, j'y vais, je suis dans l'accueil, j'accueille l'inconnu, ça va vraiment être une nouvelle expérience et j'y vais. Donc là, ça peut surprendre certaines personnes dans votre entourage, mais vous allez leur expliquer que vous avez besoin de voir autre chose, hein, vous avez besoin de découvrir d'autres choses et peut-être de partir à votre propre découverte. Ici, le message est très simple et très parlant. Et ici, vous allez prendre conscience de votre valeur. Vous allez savoir quelle valeur vous accordez. Et ici, c'est vous, hein. C'est vous, c'est votre foyer, c'est votre foyer intérieur ici. Donc oui, vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Vous allez prendre conscience de quelle belle personne vous êtes, de toutes les compétences que vous avez aussi. N'en doutez pas, amis Gémeaux. Donc en tout cas, vous êtes bien ancré, vous êtes serein par rapport à ça. Et vous allez vraiment prendre conscience de toutes les possibilités, de toutes les facultés que vous avez également par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur, vous êtes riche intérieurement, vous avez de belles connaissances, vous êtes quelqu'un qui est généreux aussi, vous êtes quelqu'un de profondément riche et vous allez en prendre conscience aussi par rapport à ce qui va se passer à cette semaine, par rapport à cet inconnu qui va arriver, inconnu, hein, cet événement, cette situation inconnue qui va arriver et qui va vous révéler à vous-même ici. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous guider aussi, que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine et je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message ? Ici, c'est la rune L qui vous dit « Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. » Donc ici, on vous dit « Arrêtez de vous juger sévèrement, vous vous paralysez tout seul, vous vous foutez la trouille tout seul. En fait, vous mettez vous-même les barrières. » Alors déjà qu'il y a des défis dans la vie, mais là, vous rajoutez des défis, vous rajoutez des barrières, vous rajoutez des obstacles. Donc arrêtez cela, votre appréciation, ne laissez pas votre mental en fait, ou ne laissez pas votre mental prendre le dessus, écoutez votre appréciation du cœur, j'aurais envie de vous dire. Ne sombre pas dans la peur, voilà, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les, illumine tes ombres, tu es capable de tout. Donc oui, prenez conscience que vous êtes capable de tout, vous êtes capable de tout réaliser, vous êtes capable de tout entreprendre. N'oubliez pas que vous êtes un être divin, surtout. C'est ce qu'on essaie de nous faire oublier, mais oui, vous êtes un être divin. Donc n'ayez pas peur de ce qui va se passer dans votre vie, des défis à relever. Oui, ça va peut-être vous remuer, peut-être que ça va faire ressurgir des peurs, ça va peut-être faire surgir des inquiétudes, peut-être parce que justement vous avez encore un travail à faire là-dessus. Mais de quoi avez-vous peur ? Est-ce que ce sont des peurs insurmontables? Est-ce que ce n'est pas des peurs que vous avez déjà rencontrées par le passé et que vous avez déjà vaincues? Posez-vous cette question. Mais en tout cas, ici, il est temps de combattre vos ombres pour de nouveau, pour rayonner en fait, hein, pour prendre conscience de la belle personne et de cette richesse aussi que vous avez en vous également. Donc ici, n'oubliez pas que vous êtes capable de tout, donc n'ayez pas peur. Sortez de votre zone de confort pour aller vers la réalisation d'un projet. Sortez de votre zone de confort pour vous épanouir et arrêtez de vous juger sévèrement. Arrêtez de juger certaines choses sévèrement. Vous vous empêchez d'avancer, vous vous empêchez de vous créer, amis Balance. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du travail. Donc, ça peut être des peurs au sein du travail, peut-être par rapport à une profession, peut-être à un job aussi. Peut-être vous avez tenté, vous avez candidaté pour un travail et vous avez peur de ne pas avoir ce job. Vous avez finalement, vous dites, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je serai à la hauteur? Oui, vous serez à la hauteur. Si vous êtes allé
si vous avez postulé pour ce travail, c'est que oui, à la base, vous vous sentez vraiment à la hauteur par rapport à ce job. Donc ici, ça peut parler d'un travail, ou ça peut parler aussi d'un travail à effectuer sur vous-même. Il est peut-être temps de travailler sur vous, peut-être qu'il y a des travaux aussi à faire à la maison. On va aller voir la suite. Ben oui, vous voyez, il y a des montagnes. Ici, dans le travail, il y a des obstacles. C'est vous qui vous mettez des obstacles. Ici, on a l'impression qu'il y a peut-être un petit défi, ici, un petit obstacle, et vous en faites une montagne. Vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à passer outre cet obstacle. Donc ici, attention à ça, parce qu'il y a un travail aussi à faire par rapport à vos peurs, par rapport justement au fait que peut-être vous allez vous dire, non, finalement, je ne me sens pas à la hauteur de telle ou telle situation, ce qui serait une grave erreur, parce qu'on vous dit vraiment que vous êtes à la hauteur à mi-balance. Donc ici, attention, ne pas vous déprécier outre mesure. En tout cas, il y a un travail à faire par rapport à ça, par rapport à vos inquiétudes, par rapport à vos peurs. Ici, on vous parle de quoi? On parle de votre maison. Donc ici, on parle de votre ancrage. Soyez bien ancré dans votre réalité. Oui, mieux vous serez ancré dans votre réalité, moins vous aurez peur. C'est vrai que quand on est vraiment rationnel, quand on sait vraiment ce dont on est capable, donc quand on sait vraiment vers quoi on veut se diriger, et quand on connaît ses atouts, ça veut dire qu'on est bien ancré aussi, on sait qu'on a des bases solides, qu'on a des bonnes fondations, et oui, nos peurs ne nous font moins peur du coup, parce qu'on sait qu'on a de quoi assurer nos arrières pour avancer également. Donc ici, on peut parler de cet ancrage-là, de la maison, on peut parler de votre foyer aussi. Ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ça peut parler de votre fort intérieur. La maison, c'est soi, hein, c'est vous, c'est votre intérieur, c'est votre corps, c'est votre esprit, c'est votre spiritualité, c'est tout ça. Ici, on vous dit quoi? Qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc ici, vous vous posez des questions. Alors peut-être ici, oui, il peut y avoir beaucoup de questions par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie, hein, votre maison. Peut-être des questions que vous posez peut-être par rapport aussi à votre foyer, peut-être par rapport à votre couple, peut-être par rapport à votre famille. En ce moment, ça va très bien avec mon conjoint. Est-ce que je me sépare? Est-ce que je me sépare pas? Est-ce que ça vaut? Est-ce que oui, en ce moment, on vit un bas, mais est-ce que ça justifie une séparation? Là, il n'y a que vous qui pouvez répondre à ces questions. Alors, est-ce que quand on est dans le bas de le couple, est-ce que ça justifie une séparation? J'aurais tendance à vous dire non. Maintenant, ça dépend de combien de temps dure le bas aussi. Hein. Est-ce que cette relation, est-ce que vous vous sentez bien avec votre conjoint? Même des fois, quand on est dans le bas, on dit bon, de toute façon, ça va passer. Et est-ce que vous faites des efforts pour que ça passe? Est-ce que l'autre aussi fait des efforts pour que ça passe? Ou est-ce qu'on laisse pourrir le truc? Est-ce qu'on laisse la situation se gangréner aussi? Donc ici, il y a des questions à se poser sur la direction que vous voulez donner à votre foyer. Peut-être vous, quelle direction vous voulez prendre par rapport à votre vie sentimentale, peut-être par rapport à votre vie professionnelle. Donc ici, vous vous posez beaucoup de questions parce que vous savez que vous avez le choix en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, vous avez le choix. N'oubliez pas que vous êtes capable de tout. Donc ici, vous êtes capable de tout. Donc quel que soit le choix, vous serez capable d'aller vers ce choix-là. Vous serez capable de relever le défi. Vous serez capable d'aller vers votre réalisation parce qu'à partir du moment où ça vous parle et à partir du moment où cette possibilité comment dirais-je, fait écho à votre cœur, fait écho à ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités et vous êtes capable d'aller vers n'importe quelle possibilité qui se présentera à vous, ami Balance. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt des jolis messages ici. Vous êtes capable, de donner la bonne direction à votre vie. Donc écoutez votre cœur. Votre cœur ne vous mentira pas et vous irez vers quelque chose qui vous permettra de vous épanouir et qui fera écho en vous. Ici, on dit qu'il y a Alors peut-être qu'ici, il y a des travaux. Le travail, ça me peut faire penser à des travaux à faire dans la maison. Peut-être que vous avez des travaux à faire chez vous aussi. On vous dit qu'il est temps d'y penser sérieusement quand même. Ici, peut-être que ça peut parler du travail. Vous voulez peut-être travailler à votre compte. Vous travaillez peut-être à domicile aussi. Peut-être qu'ici, c'est ça. Peut-être que vous voulez ouvrir peut-être une auto-entreprise ou peut-être que vous réfléchissez à vous mettre à votre compte, à ouvrir à travailler pour vous également, tout en gardant peut-être un job à côté, votre job à côté. Ici, ça peut parler de ça, ou peut-être que vous avez entamé un travail de développement personnel ici pour vous. Alors, vous voyez quand ça peut vous parler, ou peut-être que ici, vous voulez peut-être faire une formation pour vous permettre de vous ouvrir de nouvelles possibilités, de vous ouvrir de nouveaux horizons aussi, et ça vous concerne vous, hein, vos aspirations, vos envies, ça ne concerne pas autre chose. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas il y a vraiment des belles énergies, des belles possibilités. À partir du moment où on ne se laisse pas dépasser par ses peurs. Ici on vous dit que vous faites une montagne de tout, et vous avez tort parce que vous avez le choix. Vous avez le choix pour justement dépasser ces montagnes. Vous avez le choix pour relever les défis. Et regardez A, B ou C.
quel choix avez-vous? Alors peut-être que c'est justement parce que, peut-être que ici, vous êtes perturbé parce que justement, vous avez trop de choix par rapport aux possibilités, par rapport à ce défi à relever. Choisissez le choix du cœur et relevez ce défi. N'oubliez pas que vous êtes capable de tout, c'est ce qu'on vous dit ici, vous avez le choix. Pour relever les défis, vous êtes capable de relever ce défi. Moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes capable de relever ce défi, quel que soit le choix que vous ferez. Le choix que vous ferez sera le bon, sera la bonne direction que vous aurez choisi de prendre. Alors, prenez pas forcément le choix de la raison, prenez surtout le choix du cœur. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes capable, vous pouvez relever n'importe quel défi, quel que soit le domaine de votre vie. Voilà, mais j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous guider, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? C'est Loki, c'est la rune Loki qui vous dit « Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux et victorieuse de n'importe quelle situation. » Donc ici, quelle que soit la situation que vous rencontrez qui vous donne du fil à retordre, vous allez en sortir victorieux et victorieuse parce que vous pouvez compter sur votre intelligence, sur votre réflexion et vous pouvez compter aussi sur votre ruse également. Donc vous pouvez vous compter sur ces atouts-là pour en sortir, pour sortir victorieux et victorieuse pour pouvoir vraiment, pour fêter une victoire, pour avoir un triomphe. Donc ici, on vous dit, fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Donc oui, vaincre, oui. Sans peur, oui, mais aussi essayer de vaincre sans reproche. Essayez de ne pas faire de dommages collatéraux autour de vous. Ça serait dommage qu'il y ait des personnes qui subissent votre victoire, en tout cas, qui considèrent que votre victoire... elles ont perdu par rapport à votre victoire. Donc attention à ça, attention d'être équitable dans votre victoire, essayez aussi d'être humble face à votre victoire également. Ici, on vous parle de quoi, amis Verseau? On vous parle d'hérédité. Donc ici, on peut parler de... alors, soit d'un héritage. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de... il y a un héritage qui est en train de se faire. Peut-être qu'il y a des lois ici. Peut-être que ça, en tout cas, ça a l'air de ne pas être simple par rapport à cet héritage. On peut parler aussi de la descendance. L'héritage, ce sont vos enfants aussi. Peut-être qu'il y a peut-être une préoccupation par rapport à vos enfants. Peut-être une direction que vous voulez donner à vos enfants. Une possibilité également. Ou ça peut parler aussi, l'hérédité, c'est vous, l'enfant. Et on peut parler de vos ancêtres. On peut parler aussi de vos parents également. Donc ici, il peut y avoir quelque chose au niveau familial. Il peut y avoir une transmission ici, une transmission de biens, une transmission au niveau peut-être de dons, de capacités aussi. Peut-être que vous allez en prendre connaissance, vous allez en prendre conscience également. Pour moi, ici, on parle de transmission. Il y a quelque chose qui se transmet de parents à enfants. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose que vous voulez transmettre aussi à vos enfants. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, avec l'hérédité, oui, c'est quand même vaste également. Ici, ça peut parler aussi de... Peut-être qu'il y a un contrat que vous allez passer avec vos enfants ou avec vos parents, ou peut-être ici avec des défunts aussi, qui sont passés de l'autre côté, et qui peuvent vous pousser à aller dans un sens, qui peuvent vous pousser à aller vers vos dons, vers vos capacités, ou vous sentez pousser vers un chemin, à prendre un chemin, en tout cas, c'est ce qu'on me dit ici, mais parce que... peut-être que vous êtes un petit peu égaré et on veut vous remettre sur le droit chemin, c'est-à-dire sur ce chemin de transmission en fait. Il y a quelque chose ici que vous devez prendre en considération, c'est que vous êtes peut-être l'héritier et l'héritière d'un savoir qui vous dépasse et qui remonte à plus vieux que vous et beaucoup plus vieux que vos parents également. Donc il peut y avoir aussi cette prise de conscience là. Ici, on vous dit oui, ça va vous mettre des doutes. Alors, peut-être que vous doutez par rapport à l'issue d'un héritage. Peut-être qu'ici, par rapport à des démarches au niveau d'un héritage, vous avez des doutes. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Est-ce que vous faites bien est-ce que vous êtes bien l'héritier ou l'héritière? Est-ce que vous faites bien de vouloir avoir votre part par rapport à cet héritage? Donc ici, il y a des doutes. Vous vous posez des questions. Est-ce que peut-être que vous allez vous poser des questions aussi sur le fait que, oui, on essaie de vous transmettre quelque chose, mais est-ce que ces dons, vous les avez vraiment? Est-ce que c'est pas vous qui pentaillez? Est-ce que c'est pas vous qui vous faites des illusions? Non, on vous dit ici, c'est quelque chose que vous avez en vous. C'est quelque chose qui vous est transmis, ou c'est peut-être quelqu'un qui vient
peut-être que vous venez de perdre un proche aussi, quelqu'un qui avait des dons, c'est cette personne qui va vous transmettre les dons parce que vous êtes en capacité. Peut-être que vous avez déjà travaillé avec cette personne sur certaines choses, hein, sur peut-être sur des plantes, sur la guérison à travers les plantes, sur peut-être aussi sur le magnétisme également. Donc vous doutez par rapport à ça, mais pourtant ça, vous sentez vos mains fourmiller, vous sentez cette énergie en vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc n'ayez pas de doute ici. Puis finalement, d'avoir des doutes, c'est bien parce que ça vous permet de vous remettre en question. Vous ne considérez pas peut-être ces dons comme acquis, vous voulez peut-être continuer à les développer, mais attention, à un moment donné ou à un autre, c'est bien de les vouloir de vous former, vous développer aussi, mais il faudra à un moment donné ou à un autre passer à la pratique. La théorie c'est bien, mais à un moment donné, rien ne vaut la pratique. Donc ici, faites-vous confiance, arrêtez de douter, il y a vraiment quelque chose ici qui vous est transmis et que vous aurez à transmettre aussi également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, vous aurez à transmettre à vos enfants. Peut-être qu'ici par rapport à vos enfants aussi, par rapport à votre hérédité, à vos enfants, il y a peut-être que vous avez des doutes par rapport à peut-être une situation, est-ce que vous faites bien, est-ce que vous faites pas bien, vous avez des doutes, mais vous savez des fois on agit en toute honnêteté, en se regardant dans le miroir, on ne rougit de rien, mais on n'empêche qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'on fait bien pour nos enfants? Donc ici, il peut y avoir ce genre de questionnement aussi, est-ce que je fais bien pour mes enfants? J'ai envie de vous dire, seul l'avenir vous le dira. En tant que parent, on essaie toujours de faire au mieux pour nos enfants, mais on n'a pas la science infuse, il peut nous arriver de nous tromper aussi. Donc arrêtez essayez de faire les choses en conscience, essayez de faire les choses de manière à ce que vous soyez vraiment, comment dirais-je, en accord avec vous-même. Et vous verrez que en toute honnêteté aussi, et arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de douter, parce que de toute façon, on fait les choses comme on peut les faire et au moment où elles se présentent. Ici, on parle de quoi? On parle de victoire. Donc, il y a une belle victoire ici qui s'annonce pour vous, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous étiez sur un sujet difficile, peut-être que vous étiez dans sur un dossier difficile. On vous dit qu'il va y avoir un triomphe, peut-être au niveau sentimental, peut-être qu'ici, les célibataires, vous allez avoir une victoire parce que ça y est, vous allez avoir rencontré quelqu'un qui vous plaît. Ici, pour d'autres, la victoire, c'est une officialisation aussi. En tout cas, il y a vraiment une jolie réussite, il y a vraiment une victoire ici. Vous allez pouvoir claironner, vous allez pouvoir annoncer que oui, vous avez réussi. Alors, réussi à séduire la personne qui vous plaît, réussi par rapport à un projet, peut-être réussi au niveau familial par rapport à quelque chose qui se présente pour vous. Donc, vous voyez, dans quoi il va y avoir vraiment une victoire pour vous, amis Verseau, cette semaine. En tout cas, on voit bien que le chevalier ici, il est heureux. Et ça va vraiment vous rendre heureux et heureuse ici. Et c'est tant mieux, ça va vous permettre... vous avez remporté ici la coupe. Hein. La coupe, ça peut parler des émotions aussi. Vous êtes peut-être victorieux et victorieuse par rapport à vos émotions également. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Et si on a quoi? Eh bien, on a la réussite. Alors, entre la victoire et la réussite, je ne peux pas dire, mais il y a vraiment quelque chose ici. Alors, peut-être qu'ici, il y a une victoire au niveau divorce aussi, au niveau séparation. Peut-être que c'était peut-être mal embarqué. Et en fait, vous allez sortir victorieux. Il y a une belle réussite par rapport à un projet. Hein. Ici, c'est quelque chose qui va vous permettre de progresser. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans votre vie, dans d'autres projets aussi. Ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles possibilités. Ça va peut-être vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux champs des possibles. En tout cas, ici, il y a une élévation. Avec la pyramide ici, oui, on s'élève, on progresse, on évolue et on sait qu'on est capable, on prend conscience qu'on est capable et qu'on est, qu'on est capable de se réaliser et qu'on est capable d'aller vers un sujet qui nous parle et qui nous fait du bien aussi et on est capable de réussir également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est vraiment de très jolies énergies, amis Verseau. Ici, on vous dit que par rapport à un héritage, et alors ici c'est flagrant, par rapport à un héritage, il va y avoir une victoire. Peut-être un héritage qui traînait en longueur, ou peut-être qu'il y avait une contestation sur cet héritage. Alors vous disiez que non, il n'y avait pas de contestation, ou c'est vous qui contestiez par rapport à cet héritage. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment une jolie victoire. Vous allez obtenir gain de cause. En tout cas, peut-être par rapport à des démarches officielles aussi. Il peut y avoir aussi, parce qu'il y a quand même... il peut y avoir aussi... il y a quand même... un parchemin là ici, donc il peut y avoir des démarches officielles par rapport à quelque chose, alors peut-être par rapport à vos parents, peut-être par rapport à vos enfants aussi, il y a des démarches qui vont se faire et on vous dit que vous allez avoir une réussite par rapport à ça. En tout cas, si vous vous posez des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, on vous dit que oui, vous faites bien et c'est quelque chose qui va vous permettre de... peut-être pas d'avoir de la reconnaissance, mais en tout cas, ça va vous permettre...
d'en tirer satisfaction et on va reconnaître vos mérites en tout cas. On va vous dire, bah oui, vous avez bien mérité cette victoire, vous avez bien fait de vous battre en fait. Hein. On va reconnaître vraiment cela. Alors vous battre pour vos parents, peut-être qu'ici il y a quelque chose aussi, peut-être qu'il y avait un combat à mener par rapport à vos parents, peut-être vous voyez comment ça peut vous parler hein, ici, différentes situations, vous voyez comment ça peut vous parler, ou peut-être un combat par rapport à vos enfants, ou à un de vos enfants également. En tout cas, il y a une belle victoire qui se profile pour vous, amis Verseau, et c'est tant mieux. Ici, on dit, laissez vos doutes de côté, quoi qu'il arrive. Le doute, c'est bien pour vous remettre en question, pour vous permettre d'avancer, mais il ne faut pas que ça reste trop longtemps. En tout cas, ces doutes, on vous dit, mettez-les de côté, parce que vous allez réussir. Donc oui, s'il y a une situation sur laquelle vous doutez, est-ce que je fais bien de me lancer dans ce projet? Est-ce que cette personne, elle me plaît bien? Mais je doute, est-ce que je fais bien de m'intéresser à cette personne? Est-ce que je me fais bien, est-ce que je fais bien de tenter ma chance? On vous dit oui, tentez votre chance. Tentez votre chance par rapport à un job, tentez votre chance par rapport à un projet professionnel, tentez votre chance par rapport à un projet personnel également. Lancez-vous, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y a une réussite, il y a vraiment une belle réussite au bout. Et on vous dit surtout que vous pouvez compter sur votre intelligence. Hein. Vous allez sortir victorieux et victorieuse de n'importe quelle situation. Donc, quelle que soit cette semaine la situation que vous rencontrez, vous allez sortir victorieux et victorieuse. Vous allez réussir et vous allez progresser. Ça va vous apporter une belle évolution, une belle progression dans votre vie, amis Verseau. Vous voyez quand ça peut parler, quand ça peut résonner pour vous, quel que soit le contexte. J'espère que, en tout cas, ça vous parlera, ça vous aidera, ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous guider et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.